Bonjour à tous, c'est Gaëlle en direct de Paris où je me trouve actuellement. Je suis nomade depuis presque 2 ans et je suis passionnée de développement personnel et de spiritualité. Je vis une forme de voyage initiatique depuis que je suis partie de Paris, d'où je suis originaire. Bon, en ce moment, je suis à nouveau à Paris de passage. Et donc, sur cette chaîne, j'ai à cœur de transmettre ce que je vis, ce que j'apprends, ce que j'expérimente au quotidien. Donc, des leçons de vie, des apprentissages, des enseignements, des réflexions, des messages pour que l'on puisse s'inspirer les uns des autres et avancer ensemble. D'ailleurs, je vous invite à laisser des commentaires sous les vidéos pour que l'on puisse échanger parce que c'est comme ça qu'on évolue grâce au partage et à l'échange. Alors, dans cette vidéo, je voulais transmettre un message, en fait quelque chose que j'ai observé dans ma vie et aussi autour de moi par rapport aux gens que je côtoie. C'est simplement l'importance de partager ses talents, ses passions, ses potentiels, ses dons avec le monde. Parce que j'observe que parfois, donc on a des passions, des talents, on les a dans notre vie. Alors ça peut être un peu de tout, ça peut être artistique, ça peut être... peu importe en fait, c'est quelque chose en général que l'on fait par envie, parce qu'on aime ça, c'est naturel pour nous. Et en fait, on le fait parfois dans notre coin, au lieu de le partager avec le monde. Et je trouve que c'est très dommage parce que si on est là, c'est pour apporter notre contribution et c'est pour apporter nos potentiels, pour offrir nos talents au monde. Et en fait, le monde en a réellement besoin. Donc c'est dommage de le garder pour soi, de le faire dans notre coin, de ne pas oser en fait le proposer au monde, l'offrir au monde. Parce qu'en réalité, on est là pour ça. Et alors bien sûr, on le fait d'abord pour soi-même, parce qu'on aime faire ça, donc ça peut être vraiment de tout, hein. Vraiment, les passions sont très variées. Donc on le fait évidemment pour soi parce qu'on aime le faire, ça nous fait, ça nous fait plaisir et ça nous met en joie. Et en fait, ça serait encore mieux. Je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. Bref. Ce serait encore mieux si en même temps on l'offrait au monde. Parce que là, on se fait plaisir à soi-même et aux autres. Et on a aussi le plaisir de faire plaisir aux autres et d'être utile en même temps. De rendre service. Donc c'est vraiment une dynamique une dynamique vertueuse. Et je crois qu'il est important d'oser proposer, d'oser s'exprimer, d'oser proposer donc ce qu'on sait faire au monde, aux autres. Parce que en fait, la vie attend ça de nous, je pense. Les autres en ont besoin, c'est-à-dire que ce que l'on fait naturellement dans notre vie, ça peut être donc très divers. En fait, les autres en ont besoin. Donc c'est dommage de le garder pour soi. Par exemple, je sais pas, on peut créer, ça peut être créer, je sais pas, faire de la couture, confectionner des choses, par exemple. C'est dommage de ne pas le proposer. Donc ça peut être bénévolement ou sous forme de service payant, peu importe. Mais c'est dommage de ne pas le proposer parce qu'il y a des gens à qui ça pourrait servir. En fait, il y a des gens que ça intéresserait et qui auraient besoin en fait de ce qu'on propose, de ce qu'on fait. Donc, en fait, le message, c'est d'oser proposer
ce que l'on fait dans notre coin, c'est oser le proposer aux autres. Ça peut être vraiment de tout, ça peut être chanter, danser, confectionner des choses, créer, en fait, voilà, quoi que ce soit. Oser le proposer au monde pour que ça puisse bénéficier au monde entier. Parce que si on a ce talent, c'est pas pour rien. Alors évidemment, c'est pour nous en premier lieu parce que peut-être que on est là aussi pour découvrir nos talents, bien évidemment, pour les développer, les exploiter, pour déjà profiter de la vie au travers de ces talents, donc notre propre vie, mais aussi l'offrir au monde. Puisqu'en fait, on est tous... c'est comme si chacun de nous, en fait, on faisait partie d'une mélodie et que chacun a sa note à jouer. Et c'est dommage de ne pas jouer cette note avec les autres. Donc, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai observé aussi bien dans ma vie, des choses que je n'osais pas faire, mais que je faisais déjà, en fait, mais à une toute petite échelle, que je faisais soit juste pour moi, soit avec des proches. Donc l'idée c'est en fait d'élargir notre vision et donc d'offrir ce qu'on fait à un plus grand nombre. Donc aujourd'hui avec Internet en plus c'est facile, on peut proposer nos services facilement au monde entier en fait. Voilà, donc le message c'est ça, c'est offrir nos services au monde en fait, tout simplement faire profiter le monde de nos talents parce qu'il est dommage de ne pas le faire et c'est comme ça aussi qu'on va créer un monde plus heureux et harmonieux, c'est quand tout le monde va jouer sa note spécifique, va incarner ses talents et avec les autres dans le monde, donc pas retiré du monde mais dans le monde. L'idée donc c'est se mettre au service de la vie, donc ça c'est quelque chose qui peut aider dans ce processus parce que parfois on n'ose pas se montrer, on n'ose pas montrer ce qu'on fait ou qui l'on est. Et quelque chose qui, moi, m'aide quand parfois je n'ose pas ou quand quelque chose est un petit peu challenge pour moi, par exemple faire des vidéos, je me dis en fait que je me mets au service de la vie. Donc je me mets au service de plus grand que moi. Et quelque part, c'est aussi dépersonnaliser ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que la vie a besoin de moi pour que je fasse ce que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas le prendre forcément personnellement. C'est-à-dire que la vie passe à travers moi pour offrir, par exemple, un message en vidéo. Mais ça peut être plein d'autres choses. Donc c'est aussi, en tout cas moi je trouve que ça aide, ça peut aider à oser le faire quand on dépersonnalise un peu la chose et que ce processus, ce qu'on veut offrir, en pensant que on le fait parce qu'on est au service de la vie. Donc en fait on répond à un besoin. On répond à un besoin du monde en fait. Et donc c'est dépersonnaliser ça quelque part. C'est savoir que ça passe par nous. Donc c'est unique parce que ça passe par nous. Donc on va jouer cette note unique puisqu'on est tous uniques. Et à la fois c'est dépersonnaliser ça parce que parfois l'ego peut prendre le dessus, les peurs, les doutes, les schémas limitants, les pensées limitantes. Et si on le prend trop personnellement, on va peut-être avoir toutes ces limitations qui vont apparaître. Donc quand on prend du recul, on prend de la hauteur et on dépersonnalise un peu ça, peut-être qu'on arrive plus facilement
à proposer ce qu'on fait et se dire donc on est au service de la vie, donc vraiment de plus grand que soi. On a tous une place spécifique et cette place justement pour moi elle est liée à ces dons, ces talents qu'on découvre au fur et à mesure de notre vie, qu'on développe et donc qu'on offre au monde. En fait, on l'offre au monde à notre manière, puisque on est vraiment tous différents, tous uniques. Donc d'ailleurs, il n'y a pas de compétition, la concurrence n'existe pas, puisqu'on est tous complémentaires. Donc, je crois que pour en fait incarner cette place, trouver sa place, c'est se relier à nos talents, à ce qu'on aime faire, les offrir au monde et mettre de côté tous les schémas limitants, tout ce qu'on a pu, tous les conditionnements qu'on a pu avoir, notamment à l'école, dans un entourage familial, mais parce qu'à l'école il y a quand même cette idée d'évaluation et de compétition. Et c'est se défaire de ça pour comprendre qu'on est tous uniques et donc qu'il n'y a pas de compétition. Donc c'est incarner finalement qui l'on est et occuper notre place complètement en offrant ce qu'on aime faire. Donc en fait c'est génial parce qu'on aime faire quelque chose et en plus on l'offre au monde. Et en l'offrant au monde, ça bénéficie à tout le monde et en fait, ça fait circuler l'amour, en fait, l'amour et l'harmonie. Donc, on prend d'autant plus de plaisir à l'offrir au monde, en fait. Donc, c'est vraiment génial. Ce que j'ai noté aussi, c'est ce que je disais juste avant, mais c'est que c'est dommage de ne pas le faire parce qu'en fait, on prive, il faut le voir comme ça aussi, c'est que si on ne le fait pas, on prive le monde de notre talent. Donc en fait, quelque part, c'est un peu égoïste. Et d'ailleurs, voilà, on en revient à l'ego, aux peurs, aux limitations. Donc c'est un peu égoïste de le garder que pour soi alors qu'on pourrait l'offrir au monde et que finalement, si on ne le fait pas, on prive le monde des talents que l'on a et de ce qu'on sait faire et très certainement, le monde en a besoin, puisque sinon, on ne serait pas là, en fait. Donc, le monde en a besoin, et donc se mettre au service, contribuer au monde. La vie nous aide sur ce chemin aussi. Donc, c'est garder à l'esprit que parfois, on peut penser que on aimerait, en fait, offrir ou travailler dans un domaine par exemple ou je sais pas et parfois on peut se dire que ça va être compliqué, difficile, en fait on ne voit pas comment atteindre ça, comment comment en fait offrir au monde ce qui nous passionne, comment incarner ça au quotidien. Ça peut être, travailler dans une organisation, travailler dans un domaine ou être auto-entrepreneur. Peu importe ce que c'est. Et c'est vrai que parfois, on pense que le chemin va être compliqué, que ce n'est pas possible. Mais en fait, la vie, elle nous aide sur ce chemin puisque la vie, ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour nous. Et le meilleur, c'est incarner qui l'on est, notre essence, nos potentiels. Donc forcément qu'on va avoir des aides sur le chemin. Depuis que je suis nomade, en fait, quand j'ai quitté la France, donc qui est en 2021, pour voyager, je ne pensais pas voyager, mais la vie m'a poussée à voyager. J'ai reçu une forme de guidance et j'ai senti l'appel de faire des vidéos. Et en fait, j'ai reçu sur mon chemin plein d'aides, plein de rencontres qui m'ont donné des clés, des encouragements, de l'aide en fait. Variés. Et donc, c'est avoir confiance que la vie va nous aider sur ce chemin, sur ce qu'on veut
incarner sur ce qu'on veut vivre en fait, parce que dans ce cas-là, on va être complètement aligné avec qui l'on est, avec notre essence et nos potentiels. Et la vie veut qu'on développe nos potentiels, puisque une loi de la vie, c'est l'expansion aussi. Donc, la vie veut qu'on développe nos potentiels et elle va nous pousser à ça. Donc, on va recevoir toute l'aide dont on a besoin sur le chemin. Donc, c'est avoir confiance que les aides vont arriver à partir du moment où on se met en action et qu'on décide d'offrir au monde ce qu'on fait déjà, ou alors simplement de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais qui nous attire beaucoup, qu'on aime, et à ce moment-là, on va recevoir de l'aide aussi. Donc, c'est garder ça en tête parce que parfois, on voit pas, en fait, notre mental ne voit pas comment on va pouvoir réaliser ça. Mais en fait, le comment, c'est la vie qui va s'en charger. On va recevoir des aides en fait sur le chemin. Donc, c'est faire ce qu'on aime et le proposer autour de soi, l'offrir autour de soi. Donc, c'est être dans l'amour finalement. Donc, ça va être nourrir cette énergie d'amour qui est l'énergie de vie. Et donc, à partir de là, c'est aussi l'énergie de l'harmonie, c'est l'abondance aussi. Donc, voilà, c'est incarner cette énergie et donc pour soi, mais aussi pour les autres. Donc, l'offrir au monde pour qu'on puisse vivre en fait dans une autre réalité, dans une réalité plus heureuse, plus harmonieuse. Et finalement, qu'on vive le paradis sur Terre en incarnant, en faisant ce qu'on aime et en l'offrant aux autres. Donc, on va apporter de la joie autour de soi et cette joie va nous revenir aussi. Donc, ça sera vraiment magnifique. En fait, je pense qu'on pourra appeler ça le paradis sur Terre. Si tout le monde fait ce qu'il aime, qu'il l'offre aux autres et qu'on exploite tous nos potentiels. Voilà le message de cette vidéo. Donc, je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires de la vidéo, savoir ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que vous aimeriez faire. Voilà, pour qu'on puisse s'inspirer les uns des autres. À bientôt!